Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu, on part aujourd'hui sur un unboxing de la Look Hero. Le dernier c'était Click and Fit, je peux vous l'accrocher ici mais partez pas, restez avec moi. Si vous voulez voir la vidéo, elle est disponible voilà, sur ma chaîne, hein, c'est celle juste avant celle-ci. J'avais gardé du coup un chemisier et un pull noir que j'ai adoré. Alors, la Look Hero, du coup, comme je vous l'avais déjà dit, donc déjà je vous la montre, elle est juste là. Maintenant, il vous envoie une présélection de 10 articles que vous pouvez choisir. Enfin, évidemment, sur les 10, vous pouvez en choisir que 5, puisqu'il y a 5 pièces à l'intérieur. Mais là, moi, sur la sélection, en fait, il n'y a strictement rien qui m'a plu, donc je n'ai rien sélectionné. Donc, je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous refais un petit point sur ce qu'est la Look Hero. Donc, c'est une box de personal shopper. Vous allez sur leur site internet, vous rentrez vos goûts, vos préférences, vos tailles. Et suite à ça, un styliste va vous faire une sélection de 5 articles que vous recevez chez vous. Vous avez donc 5 jours pour essayer les articles. Donc, ce service coûte normalement 9,90 € de frais de stylisme. Vous avez très régulièrement des offres qui vous permettent de l'essayer gratuitement du coup et de ne pas payer ces 10 € là. Sinon, je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage. Donc ça vous offre 10 €, voire assez souvent ils font des offres à 20 €. Du coup vous pouvez dans tous les cas l'essayer gratuitement. Sachant que si vous gardez au moins un article, ces 10 € de frais de stylisme sont déduits du prix de l'article. Et si vous gardez la totalité de la box, donc les 5 articles, vous avez moins 25% sur le prix total de votre facture. Voilà, j'espère avoir été claire. Sinon, sur toutes mes vidéos Look Hero, j'explique grosso modo ce que c'est. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Hein, ça sert à rien de blablater pendant 10 ans. Hop, alors, les ouvertures faciles. C'est pas si facile que ça. Je vais tout arracher, donc ça va être réglé. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Look Hero, ils mettent tout dans une petite enveloppe. Je vous montre rapidement ce qu'ils nous mettent dedans. Alors, que c'est un peu de toute manière comme la Click and Fit. Alors, on a ici le petit papier avec la planche de style que je ne regarde pas. Dans tous les cas, comme je vous le dis à chaque fois, moi je m'en sers jamais. Vous avez ici, donc comme je vous l'ai dit, le parrainage. Donc vous avez 10 € si vous passez par mon lien de parrainage. Moi, ça me fait aussi gagner 10 €, donc ça me permet quand même de commander un petit peu plus de box et de vous faire plus d'unboxing. Donc comme je vous l'ai dit, le lien est en barre d'infos si vous voulez passer par mon lien. Et je regarde qui a préparé ma box, c'est Judith. Je crois que Judith, je ne l'ai jamais eu. Bon, je ne vais pas vous lire le mot, parce qu'en plus ça va nous spoiler. Et bien sûr, la facture. Et évidemment, vous avez, il doit être tout en dessous, je crois. Oula, je crois qu'il y a des chaussures. J'ai pas vu ce que c'est. Vous avez aussi le sac qui est évidemment pré-affranchi. Vous avez tout qu'à tout mettre dedans et allez poster ça. Allez, on regarde. Alors, il y a 2 colis. On va commencer par les vêtements. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a, je crois, une blouse. Hein. C'est pas une chemise, parce que les chemises, c'est quand il y a des boutons, il me semble. Alors, c'est une blouse de couleur bordeaux. Hein, ouais, si, c'est ça, Bordeaux. C'est de la marque Only en taille S. Écoutez, elle est jolie, mais elle est relativement simple, j'ai envie de dire. Il n'y a pas spécialement de détails. Les manches comme ça sont un petit peu resserrées. Vous avez une petite ouverture ici à l'arrière. Et puis voilà. Hein, c'est une petite blouse avec des épaules un petit peu froncées comme ça. À voir, le col a l'air de monter assez haut. Je suis pas hyper fan de ce genre de chemise. Par contre, la matière elle a l'air très agréable. Mais là, comme ça, c'est pas le coup de cœur, quoi. Ça paye pas de mine. Ah, ça j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une petite jupe ou un short? Je crois que c'est une jupe. C'est une jupe en cuir de la marque Only aussi. Ils ont compris que j'aimais bien cette marque-là, eux. Ils m'ont mis une taille S, mais je pense que c'est tant mieux parce que XS aurait été un peu petit. Donc vous avez la taille froncée comme ça, avec des poches. Niveau longueur, ça a l'air pas mal du tout. La qualité du simili-cuir est juste top. On dirait vraiment du cuir. Alors, évidemment, ça n'en est pas. Mais même au niveau des détails, vous voyez, on dirait vraiment du cuir. Ça fait vraiment pas cheap du tout. C'est épais. Et à l'intérieur, en plus, c'est un peu moumoute comme ça. C'est tout doux, c'est du velours. Elle est juste magnifique. Donc bon, à essayer. Vous avez des passants également pour mettre une ceinture. Mais ça, j'aime bien. Ensuite, ça, j'aime bien aussi. On a un pull. Alors, col V, déjà, validé. C'est de la marque Deluxe. D'ailleurs, c'est de cette marque-là que j'ai gardé le pull dans la Click and Fit. Ils m'ont mis une taille S. Et c'est un pull à motif, comme ça. Alors, par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, je vous le dirai à l'essayage,
c'est que ça a l'air de gratouiller un petit peu. Vous savez, quand vous avez un peu les mains sèches, moi je sais que c'est le cas, ça accroche un petit peu. Donc à voir ce que ça donne sur la peau. Sinon, hop, un col V, je vais essayer de me reculer, de toute façon vous le verrez mieux porter. Mais j'aime beaucoup les motifs et les couleurs, c'est totalement les couleurs automnales que moi j'adore. Puis à part ça, voilà, si vous avez la petite étiquette de luxe ici, allez, voilà, mise au point. Et puis voilà quoi, comme je vous dis, c'est après à voir à l'intérieur, ça n'a pas l'air d'être la matière la plus agréable du monde, à voir. Oh, ça je pense que c'est une box qui va me coûter cher. On a, je crois, un blazer qui est juste canon, de la marque Ishi qui va coûter une fortune, donc c'est une taille S. Et alors, peut-être que je redire ce que je viens de dire parce que ça a l'air d'être une coupe courte. Et si vous me suivez, vous savez que moi les blazers courts, je n'aime pas. À voir. Alors, il y a déjà des épaulettes, des vraies épaulettes, elles sont là. C'est un motif à carreaux comme ça. Alors, il y a l'air d'avoir du beige, du noir et du marron. Allez, je sais pas si vous verrez bien. Allez, fais la mise au point. Voilà. Après, au niveau de la coupe, pareil, je vais m'éloigner un petit peu. Vous voyez, ça a l'air d'être une coupe plutôt courte. Mais c'est dommage. À voir porter, ça peut être une bonne surprise. Mais je pense qu'il va être trop court. Et par contre, alors là, ils l'ont mis fermé. Mais il n'est pas doublé. Alors ça me chagrine un peu sur les blazers. Je sais que c'est quand même le cas de beaucoup de blazers. Mais sur des blazers à ce prix-là, je ne connais pas le prix encore de... Voilà, mais ici, je me doute que ça ne va pas être donné. Vous voyez, vous avez carrément la doublure là qui est apparente. Il n'y a pas de poche. Enfin, à voir. Il faut vraiment que ça soit un très gros coup de cœur. Alors, ça fait donc, oui, c'est bon, on est à 1, 2, 3, 4. Et donc, dernière pièce, c'est la première fois que j'ai des chaussures dans une box. Ou en tout cas, ça fait très longtemps. Oh là là. Oh, elles sont trop belles. Mais je crois que j'ai les mêmes. Enfin, quasiment les mêmes. Ah, mais ils ont carrément calé des Santiago. Non, mais eux, c'est des dingues. Oh, regardez-moi cette beauté. Et puis ça, c'est du cuir. 2000 € les Santiago. 2000 €. Non, je rigole, mais regardez-moi cette beauté. Non, mais franchement, ça se passe. Là, clairement, ça se passe de mots. Elles sont juste trop belles. Alors, par contre, ça a l'air grand. Qu'est-ce qu'ils ont mis en taille? 37. Ouais. Alors, c'est de la marque Vexed. Heller Shoes Brown. Elles sont juste, mais incroyables. Incroyables. Je vais vous les passer. Mais c'est à la matière, à la qualité. Je pense que c'est des chaussures qui coûtent une fortune. Et puis, des Tiag Camel. C'est vrai que j'en ai. Alors, je vous dis pas que c'est de cette qualité-là. Hein. Les miennes d'ailleurs, si c'est de la très bonne qualité, mais je les ai pas payées aussi cher parce que je les avais eues sur Vinted, je crois, en état neuf et tout, mais forcément au minimum moitié prix. Donc bon, voilà. Par contre, j'adore. Elles sont trop belles. Bref, j'arrête de parler parce que là, je suis en train de vous faire un roman sur des Santiago. Donc voilà. Bon, ceci étant fait, on passe aux essayages et après je reviens avec la facture pour vous dire ce que je garde ou pas. A tout de suite. Alors, on va commencer par la jupe. Écoutez, j'aime beaucoup. Il y a une petite chose qui me chagrine, maintenant que vous avez l'habitude, moi je suis chiante, c'est ce côté très foncé, ici au niveau de la taille. J'ai l'impression que ça épaissit un petit peu au niveau des hanches. Après, c'est vraiment pour être un peu casse-bonbon, mais sinon elle est très jolie. La longueur est parfaite, elle taille très bien, elle ne serre pas. Je vous montre ce que ça donne de dos au niveau de la longueur, mais voilà, c'est très bien aussi. Je glisse sur le parquet parce que je suis en chaussettes, j'avais la flemme de mettre des chaussures. Non, franchement, j'ai rien à lui reprocher. La qualité est bonne, elle est agréable à porter. À voir assortie différemment, parce que déjà avec la blouse, là, clairement, j'aime pas du tout. C'est pas du tout comme ça que je les assortirais. Donc à voir avec autre chose, mais voilà, celle-ci, on l'a mis en stand-by. Après, le chemisier. Alors, comme je vous l'ai dit, rien d'exceptionnel. Hein. Déjà, le col rond, ok, il tombe bien, mais c'est pas non plus dingue. Par contre, ce qui me chagrine aussi, c'est ses épaules. J'ai l'impression qu'elles sont pas au bon endroit en fait. Alors peut-être que moi, effectivement, j'ai des petites épaules, mais vous voyez, il aurait fallu qu'elles soient comme ça. Là, ici, d'accord. Mais là, en fait, j'ai l'impression d'avoir les épaules qui, vous savez, qui tombent. Donc c'est pas ce qui met le plus en valeur. La couleur c'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement. Il n'y a pas de, il y a rien de dingue. C'est pas le coup de cœur de l'année. Voilà. Je vais vous la sortir pour vous montrer quand même à quoi elle ressemble. Mais vous voyez, là ça tombe, là ça remonte, je sais pas, c'est pas fou. Voilà, en tout cas, je pense que clairement celle-ci, je vais pas la garder. C'est pas quelque chose, moi, qui me correspond.
Allez, du coup, je vous passe le pull. Alors, ce petit pull, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, perso, j'aime beaucoup. Déjà, je sais pas si vous verrez, mais il y a des petits points comme ça, un peu argentés, qui donnent un petit peu de relief, un peu de lumière au pull. C'est très joli, les couleurs sont très belles. Le décolleté tombe parfaitement, ni trop ni pas assez. Il gratte pas du tout. Vous voyez, j'ai été mauvaise langue, il est très confortable à porter. Au niveau de la taille, bah, il est très bien. Là, je l'ai blousé un peu, mais hop, sinon, il y a quand même pas mal de longueur. Vous voyez, il m'arrive à peu près à la moitié des fesses. Il se porte, je pense, à peu près avec tout. Même avec la jupe, là, vous voyez, comme ça, ça donne aussi un petit style avec une petite veste et tout. Ça peut être sympa. Donc, ouais, j'aime bien. À voir en fonction du prix, évidemment, et de ce que je vais garder ou pas. Mais j'aime beaucoup. Et je vous ai passé les Santiago. Donc, je vous baisse pour vous montrer. Et là, je sais pas si ça se verra en caméra. Alors, évidemment, elles sont magnifiques, mais déjà, elles sont trop grandes. Il y a facilement une bonne taille en trop. Il les aura fallu en 36. Mon pied quasiment sort de la chaussure. Et puis ça me fait des péniches. Je sais pas si vous verrez, mais en rapport à ma taille et à mes proportions, parce que moi je suis quand même petite, j'ai des petites jambes, ça me fait des pieds. Mais d'une taille énorme. Donc voilà, elles sont très jolies. Gros coup de cœur comme ça au déballage. Mais vous voyez, portées, bah, finalement, un petit peu moins. Donc, attendez, je vous remonte. Donc, c'était pas plus mal parce que, comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle coûte très très cher. Alors, après, si j'avais pas du tout de Tiag, peut-être que j'aurais pu leur redemander dans une taille inférieure, donc en 36. Mais là, c'est vrai que moi, les miennes, la seule différence qu'elles ont, c'est qu'elles ont des petites franges ici sur le côté. Mais c'est exactement les mêmes. Donc, pas de gros intérêt à les garder. Mais écoutez, voilà, du coup, je vous passe le blazer. Voilà, du coup, pour le blazer, j'ai enlevé le pull, j'ai juste laissé mon petit débardeur noir en dessous. Et de toute façon, clairement, vu que la taille, alors là, il va bien, hein, mais j'ai rien. Si je mets quelque chose de plus épais en dessous, genre un pull ou quoi que ce soit, je pense que déjà, ça serait serré. Après, avec un petit col roulé fin, ça pourrait passer. Sinon, écoutez, il est très joli. Alors déjà, clairement, j'aime beaucoup l'ensemble. Je trouve que là, avec un petit, même un petit t-shirt manche longue ou un petit caraco col roulé, ça peut être très très joli. Après, écoutez, il est assez fin, il coupe bien. Il n'est pas si court que ça, mais il est quand même un petit peu court pour moi. Je vais vous le boutonner pour vous montrer, mais je ne boutonne jamais, jamais mes blazers. Vous voyez? Donc, peut-être un petit peu étriqué, sachant que je suis qu'en débardeur. Comme je vous l'ai dit, si j'ai mis un truc en dessous, à voir ce que ça peut donner. Mais voilà, moi, vraiment, ce côté pas doublé, sachant que je laisse toujours mes blazers ouverts, ça me chagrine. Je trouve que ça fait pas qualité. J'ai l'impression que tout va se barrer à chaque fois, vous voyez, ces trucs-là, là. Donc, à voir, pareil, en fonction du prix. Parce que c'est vrai que même porté avec un petit jean ou quoi, ça peut être hyper stylé. Mais encore une fois, là, on n'est clairement pas sur un énorme coup de cœur. C'est pas le genre de blazer que je mets au niveau de la coupe. Normalement, ils sont beaucoup plus longs. Je sais pas, à voir. Écoutez, je vais déjà aller me voir dans mon miroir parce que je ne me vois qu'en retour. Et je vous fais le point avec la facture. Et voilà pour les essayages. Alors, on va déjà commencer par la facture. Et c'est là que ça m'inquiète. Alors... on commence par Only, c'est quoi? La jupe en cuir, elle est à 29,99. Bon, c'est raisonnable. Le blazer est de la marque Ishii qui est à 70 €. Pour moi, c'est trop cher, clairement. Pas de doublé, pas de poche, trop fin. Ça vaut pas 70 €. Les Santiago de la marque Vexed, elles sont à 95 €. Donc elles sont trop grandes, mais ça m'arrange bien parce que c'est trop cher. Ensuite, on a le pull de la marque Deluxe qui est à 49,99 €. Là, je connais les prix des pulls de luxe, donc ça ne m'étonne pas. Je savais que ça serait entre 40 et 60 €. Et on a ensuite le chemisier Only couleur marque Aubergine qui est à 32,99 €. Alors, dans l'ordre, la jupe en cuir, j'ai un doute. Parce que j'en ai déjà, il m'en reste deux parce qu'il y en a une que j'ai mis en vente sur Vinted. Une qui ressemble quasiment en tout point à celle-là, sauf que la taille est un peu moins foncée. Donc, à voir. Le blazer, vous l'avez compris, je garde pas. Les Santiago, je garde pas. Et le pull, par contre, je pense que je vais le garder. Parce que j'aime beaucoup. Les pulls de luxe sont de très bonne qualité. Ils tiennent très 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 bien au lavage. Et très confortable, très chaud. Donc voilà. Possible que je garde celui-là, c'est même quasiment sûr. Et le chemisier, enfin la petite blouse aubergine, vous l'avez compris, pas de coup de cœur. Je garde pas. Alors, ça nous ferait un sous-total sans réduction de 277,92 €, moins les frais de stylisme, moins les 25% de remise sur le montant total. Ça nous ferait un total, si je garde les tout, de 198,44 €. Et là, on commence à être dans des box quand même assez chers. Puisque moi, en général, les Look Hero, en total avec remise, on est entre 120 et 150 € au taquet, au max.
Et là, on commence à être sur des box à plus de 200 €. Donc voilà. Bon. Quand il y a des petites pièces comme ça, coup de cœur, comme le pull ou des choses, d'autres choses, pourquoi pas. Mais ça fait quand même quasiment en moyenne 40 € la pièce. Donc c'est un petit peu cher. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de toute la sélection. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez aimées, que moi je trouve chères, mais peut-être pas vous. Enfin voilà, dans tous les cas, donnez-moi vos avis. Vous savez que ça me fait toujours super plaisir. Je vous fais aussi une petite aparté de vintage. J'ai mes cheveux dans la bouche, ça m'agace. J'ai fait il y a quelques jours une vidéo vintage parce que j'ai trié mon dressing, donc j'ai mis énormément de choses. Donc il y a évidemment beaucoup de choses qui sont déjà parties, mais il en reste encore énormément. Il reste des manteaux, des jeans, des jupes, des chaussures, enfin il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. S'il y a plusieurs articles qui vous intéressent déjà sur mon Vinted de base, quand vous faites des lots, à partir de 2 articles, il y a des remises qui se mettent en place. Et jusqu'à 5 articles, en fait, vous avez, je crois, moins 35% sur le lot. Et si vous venez me voir en plus en me disant que vous venez de YouTube, je vous referai un prix supplémentaire sur le lot. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, même s'il y a une seule pièce qui vous intéresse, je vous ferai un prix dessus. Et puis voilà, je fais mais c'est bon, je crois que la vidéo est terminée. Du coup, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner sous la vidéo si c'est pas encore fait et d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Et bien sûr, si vous êtes toujours là, c'est que vous aimez un minimum ma vidéo, donc n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais comme d'habitude plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!